Le 14 juin 1830, les troupes françaises débarquent près d'Alger en vue d'une petite expédition punitive destinée à restaurer le prestige du gouvernement. La ville et tout le territoire de l'Algérie actuelle sont alors sous la suzeraineté théorique du sultan d'Istanbul depuis 3 siècles sous le nom de régence d'Alger. Dans les faits, l'intérieur du pays est livré à l'abandon, insoumis et réticent à l'islamisation. Le territoire compte environ 3 millions d'habitants contre 36 millions pour la France de la même époque. La conquête française, si lourde de conséquences pour la France comme pour l'Algérie, résulte d'un imbroglio dérisoire. En 1827, le dé d'Alger, Hussein, frappe du manche de son chasse-mouche le consul de France Desval, un affairiste qui refuse, non sans insolence, de s'engager sur le remboursement du prêt. Le président du ministère français Villèle demande réparation au dé pour l'offense faite à son consul, mais n'obtient aucun semblant d'excuse. Une affaire intérieure. Confronté 2 ans plus tard à la fronde des députés, le roi Charles X éprouve le besoin de restaurer au plus vite son image. C'est ainsi que le 3 mars 1830, dans le discours du trône, il évoque pour la première fois l'idée d'une expédition punitive destinée à obtenir réparation de la dette ainsi qu'à détruire le repère des corsaires installés dans la région d'Alger et mettre fin à l'esclavage. Le comte Louis de Bourbon, ministre de la guerre dans le gouvernement Polignac, est nommé commandant en chef de l'expédition en Afrique. Les journaux de l'opposition multiplient les critiques à l'égard de ce militaire sans envergure. Monsieur de Bourmont veut être maréchal. Il mérite le bâton. Écrit Figaro. En définitive, il aura le bâton de maréchal à l'issue de l'expédition d'Alger. Mais la flotte n'appareille pas moins de Toulon le 25 mai 1830 avec 543 navires, 83 pièces de siège, 27 000 marins et 37 000 soldats. Prise de l'Alger. Les troupes françaises débarquent sur la plage de Sidi Ferrouk, à 25 km d'Alger. Pendant ce temps, la flotte bombarde les défenses de la ville, en particulier la citadelle de Fort l'Empereur, ainsi nommée. Souvenir de Charles Quint.